La ville sainte de la Mecque est l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. L'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. Elle a récemment été confrontée à de graves phénomènes naturels, dont voici une vidéo étonnante. La Kaaba, un cube noir sacré situé au centre de la Mecque, a été victime d'une tempête. Au centre de la Mecque, a été le théâtre d'une bousculade meurtrière qui des centaines de personnes. Chaque année, des millions de musulmans pieux se rendent à la Kaaba pour prier et recevoir des bénédictions. Bénédictions divines. Mais récemment, un certain nombre d'incidents se sont produits dans ce lieu sacré. Dans ce lieu sacré, il y a eu des événements. Des événements inhabituels et surprenants, allant de des tempêtes de sable et des inondations dévastatrices. Des tempêtes de sable et des inondations dévastatrices, jusqu'au son mystérieux émis par la Kaaba elle-même. Émis par la Kaaba elle-même, les gens du monde entier sont déconcertés et cherchent à savoir si ces événements sont simplement des phénomènes naturels. Si ces événements sont simplement des phénomènes naturels. Ou s'ils indiquent quelque chose de plus profond. Plus profond et plus spirituel avant d'examiner les récents incidents survenus à la Kaaba. Il est important d'en apprendre un peu plus sur l'histoire fascinante de la Kaaba. Histoire de la Kaaba. La Kaaba, qui signifie cap en arabe. La Kaaba, qui signifie cap en arabe, c'est-à-dire acheter, est une structure simple mais imposante, située au centre d'une grande mosquée dans la Mecque. On pense que son origine remonte à l'époque d'Adam. Le premier homme à avoir choisi ce site par des directives divines. Bien que la Kaaba ait été comblée par la suite, ses fondations sont restées intactes. Dieu a ensuite chargé Abraham de la construire. La Kaaba. La figure centrale des religions monothéistes. De reconstruire la Kaaba avec l'aide de son fils Ismaël. Son fils Ismaël, reconnu par les musulmans comme le fils aîné d'Abraham et les ancêtres du prophète Muhammad. Ensemble ils ont reconstruisirent la Kaaba sur son emplacement d'origine. Et dans l'un de ses angles, Dieu plaça une pierre du paradis. Dieu a placé une pierre du paradis, connue sous le nom de pierre noire du quadrilatère. La pierre noire du quadrilatère. La Kaaba est le lieu le plus sacré de l'islam. Comme le lieu le plus sacré de l'islam. Visiter la Kaaba pour embrasser la pierre noire. Ou entrer dans le sanctuaire est considéré comme une bénédiction inestimable pour tous les musulmans. Des millions de pèlerins se rendent à la Mecque chaque année. Surtout pendant le mois sacré du Ramadan, et pendant le Hajj annuel. Pour accomplir le rituel des 7 identités. Symbolisant la dévotion et la soumission. La Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, a une histoire fascinante. Avant l'avènement de l'islam. Dans le passé, la Kaaba servait de centre tribal entouré d'idoles et d'objets de culte. Centre tribal entouré d'idoles et de statues. Statues représentant divers dieux et déesses. C'était un lieu de culte. Sacrifice, mais aussi une arène. De conflits et de batailles tribales. Il a été à plusieurs reprises soumis à des destructions et à des reconstructions. Cependant, avec l'avènement de l'islam, la Kaaba a été nettoyée et sa fonction originelle, l'adoration de l'unique. Le seul vrai Dieu. Depuis lors, la Kaaba est devenue un symbole d'unité et d'égalité pour les musulmans, aplanissant les différences raciales, sociales et de couleur. Les différences sociales. Récemment, les événements de la Kaaba et de la Mecque ont suscité la controverse, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité de la ville à l'usure du temps.
La vulnérabilité de la ville face aux forces de la nature. Ces incidents ne sont pas isolés. La région saoudienne dans son ensemble a également été confrontée à des phénomènes météorologiques inhabituels, connus pour son climat chaud et sec où les températures estivales sont élevées. Climat chaud et sec où les températures estivales dépassent souvent les 45 degrés. L'Arabie saoudite a connu un certain nombre d'événements météorologiques graves. Les pluies ont provoqué des inondations soudaines à Médeke, dans certaines parties de la ville. Les pluies ont provoqué des inondations soudaines à Médeke, dans certaines parties de la ville et dans la grande mosquée où se trouve la Kaaba. De la Kaaba, perturbant les plans des voyageurs et mettant en danger la vie de nombreuses personnes. Et ont mis en danger la vie de nombreuses personnes. Les pèlerins ont dû surmonter pour atteindre la Kaaba. Et certains ont tenté de se réfugier dans les bâtiments voisins. Dans les bâtiments avoisinants. Les autorités ont été obligées de fermer plusieurs routes et ponts, évacuer des quartiers et réparer les dommages causés aux infrastructures et aux biens. Des pannes d'électricité et des pénuries d'eau. En 2019, une énorme tempête de sable s'abat sur la Mecque. Une énorme tempête de sable s'est abattue sur la Mecque. Cette tempête a provoqué d'épais nuages de poussière. La neige mouillée et la visibilité réduite ont endommagé plusieurs structures, dont la tour de l'horloge de la Kaaba. Notamment la tour de l'horloge de la Kaaba. L'un des plus hauts bâtiments du monde. Les vols à l'aéroport ont été retardés et il a été conseillé aux résidents et aux pèlerins ont été invités à rester à l'intérieur. Pour éviter de s'exposer à la poussière, la tempête de sable a également affecté la qualité de l'air. Elle crée des risques pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de maladies respiratoires. En 2020. L'Arabie saoudite a été frappée par d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter. 4,9 sur l'échelle de Richter. Qui a secoué la terre et provoqué des ondulations et des gouttes d'eau à plusieurs endroits, y compris à la Mecque et à la Médina. Plusieurs endroits, notamment à la Mecque et à la Médina. Bien que le tremblement de terre n'ait pas causé de dégâts ou de blessures significatifs, il a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments et monuments de la région, notamment la Kaaba et la grande mosquée. En 2023, des pluies incessantes ont provoqué des crues soudaines qui inondaient les rues et provoquaient le chaos dans la ville sainte. Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont suscité des discussions sur la nécessité de mettre en place des mesures préventives et des mesures d'atténuation des risques. La nécessité de prendre des mesures de prévention et d'adaptation pour protéger la Mecque de la Kaaba. Et les millions de pèlerins qui s'y rendent. Et les millions de pèlerins qui visitent la ville sainte chaque année. La Mecque, l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier, est confrontée à de graves problèmes causés par des phénomènes météorologiques extrêmes. Des inondations causées par des pluies torrentielles menacent les sites historiques de la ville, y compris la grande mosquée de la Mecque, connue sous le nom de Mesjid al-Haram. Les pèlerins qui quittent la Mecque après les rituels religieux ont du mal de rentrer chez eux car le mauvais temps. Les routes et les moyens de transport. La situation est aggravée par le débordement des rivières, qui obstacle supplémentaire pour les opérations de secours et d'assistance. La tempête a apporté des vents forts avec des rafales dépassant les 80 km/h selon le Centre national de logique dans une zone de la ville en seulement 24 heures, une quantité impressionnante de 45 mm.
45 mm de pluie. Les fortes pluies ont empêché les pèlerins de se rendre à la mosquée, d'accéder à la mosquée, et les autorités de la ville ont été contraints d'envoyer des travailleurs de Saint-Pétersbourg. Les autorités municipales ont été obligées d'envoyer des travailleurs de Saint-Pétersbourg. Des spéculations et des controverses pendant le mois sacré du Ramadan. Pendant le mois sacré du Ramadan, une grande mosquée a été envahie par des criquets. Ces insectes. Ces insectes ont formé des essaims autour de la mosquée et de la Kaaba, se posant sur ses murs. Autour de la mosquée et de la Kaaba, se posant sur les murs et les toits. Sur les murs et les toits, des équipes spéciales ont été appelées pour appliquer des pesticides et tuer les criquets, qui sont considérés à la fois comme une nuisance et une menace, ainsi qu'une menace pour la santé des fidèles. Pour la santé des fidèles, certaines personnes se sont interrogées sur la signification de la présence des criquets, car ces insectes sont mentionnés à la fois dans le Coran et dans la Bible. Dans le Coran comme dans la Bible, ces insectes sont mentionnés comme un signe de la colère divine. Cependant, l'incident le plus remarquable et le plus intrigant est le mystérieux. Un son entendu dans la Kaaba par une nuit calme, un son rude est venu de la Kaaba. De la Kaaba, un bruit aigu et sensuel se fit entendre. L'homme a été surpris dans la Kaaba à environ 300 heures du soir. Le son a duré environ 10 secondes. Après quoi il s'est complètement arrêté. Certaines personnes se trouvant à proximité ont déclaré avoir ressenti une vibration ou une onde de choc pendant ce phénomène. D'autres ont rapporté avoir vu une lumière brillante ou un éclair dans le ciel. L'incident a été filmé sur vidéo et a fait l'objet d'un large débat au sein de l'opinion publique. Culte. Certains pensent que le son était un avertissement divin à l'humanité de se repentir et de se préparer à la fin des temps. D'autres le qualifient de canular et pensent qu'il a été créé par quelqu'un utilisant un haut-parleur ou un appareil pour tromper ou intimider les gens pendant quelques jours sur les médias sociaux. Une autre vidéo a fait surface, celle-ci montre la récitation du Coran dans la Kaaba, mais avec une particularité surprenante, la récitation du Coran dans la Kaaba n'est pas accompagnée d'un haut-parleur. Avec une particularité surprenante, la récitation pas d'une voix humaine mais d'oiseaux perchés sur le toit. L'oiseau est probablement d'une colombe ou d'un pigeon magnifiquement démirova, avec une voix mélodieuse qui suit le rythme et le ton du texte sacré, laissant les auditeurs émerveillés. Et la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, situé dans la Médina en Arabie Saoudite, est le théâtre d'incidents de l'islam situé dans la Médina d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a soulevé des questions quant à savoir s'il s'agit de simples phénomènes naturels ou s'ils ont une signification spirituelle plus profonde. De nombreuses personnes se posent ces questions après avoir été témoins d'événements inhabituels et d'événements extraordinaires dans ce pays vénéré. Ces événements inexpliqués ont donné lieu à diverses interprétations spirituelles. Ces événements inexpliqués ont donné lieu à diverses interprétations spirituelles qui tentent de comprendre le dessein divin derrière ces événements. Certains musulmans considèrent ces événements comme des signes d'Allah, l'unique et le Tout-Puissant. Dieu appelant les gens à se repentir de leurs péchés et à se préparer pour le jour du jugement. Il trouve un soutien à ce point de vue dans les textes sacrés. Dans les textes sacrés de l'islam, tels que le Coran et les hadiths, qui mentionnent les signes de la fin des temps, y compris l'apparition de l'Antéchrist, connu sous le nom de Dajjal du retour de Jésus.
de Jésus dans l'islam, appelé Isa, et l'apparition de l'Antéchrist, connu sous le nom de Dajjal. Le son de la trompette du ciel. Les musulmans soulignent la décadence morale et sociale dont le monde est témoin aujourd'hui. Et les conflits et batailles qui font rage au Moyen-Orient et ailleurs. Ils exhortent les gens à se tourner vers les principes islamiques pour rechercher la miséricorde d'Allah. Principes islamiques pour rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard. D'autre part, certains chrétiens interprètent ces événements comme des signes avant-coureurs de la seconde venue de Jésus. Christ qui établira son règne sur la terre et affrontera l'Antéchrist. Il s'appuie sur des passages bibliques qui détaillent les signes de la fin des temps tels que l'enlèvement des croyants, la période de tribulation et la bataille finale d'Armageddon. La bataille finale d'Armageddon, ces chrétiens mettent également l'accent sur l'accomplissement des prophéties bibliques, la diffusion mondiale de l'Évangile ainsi que les instances, la persécution et la souffrance. Les chrétiens sont confrontés dans diverses parties du monde. Leur message est un appel aux gens à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et à se préparer à son retour triomphant, indépendamment de quiconque se considère comme musulman. Les événements qui se sont déroulés à la Kaaba devraient servir d'appel à la paix et à la réconciliation. Un appel à la réflexion sur sa propre vie et sa relation avec Dieu. Diverses histoires et paraboles dans les traditions religieuses transmettent messages puissants de repentir, de pardon et d'acceptation de Jésus. L'acceptation de Jésus, dont l'histoire du Fils prodigue, est l'histoire du Fils prodigue, que l'on retrouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Le NM raconte l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui demanda sa part d'héritage, quitta la maison familiale et se rendit à l'école d'héritage, a quitté la maison familiale et a dépensé sa richesse en actes pécheurs et imprudents. Confronté à la pauvreté et au désespoir, il a finalement retrouvé la raison. Face à la pauvreté et au désespoir, il a finalement repris ses esprits. Face à la pauvreté et au désespoir, il a finalement repris ses esprits et a décidé de revenir à la repentance. La parabole illustre la miséricorde et l'amour inconditionnel de Dieu qui est toujours prêt à accueillir à bras ouverts à ceux qui se repentent et cherchent le pardon. La parabole souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs, de changer d'attitude et de se tourner vers Dieu, quel que soit le chemin parcouru. Et de se tourner vers Dieu, même si l'on s'est éloigné du droit chemin. Face à l'intrigue Face aux événements intrigants survenus à la Kaaba, il est important que les gens réfléchissent à leur spiritualité. Que les gens réfléchissent à leur vie spirituelle. De rechercher des conseils divins. Et de se consacrer à l'établissement d'une relation authentique avec Dieu, quelle que soit leur foi. Ces événements nous rappellent que la vie est éphémère et que la préparation de l'éternité doit être une priorité. L'éternité doit être une priorité. Mais que ces événements extraordinaires à la Kaaba, s'éveiller, se repentir et se tourner vers lui. Il insiste également sur l'importance des vertus. Il souligne également l'importance des vertus, telles que l'humilité et la gratitude et met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume à l'approche de la fin des temps. Il devient plus important de reconnaître les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme.
Les deux religions partagent une origine commune et croient en une seule et même religion. Les deux religions ont une origine commune et croient en un seul Dieu, créateur de l'univers et de toutes les choses. Elles honorent également les prophètes et les textes sacrés. Des prophètes et des textes sacrés, y compris des figures telles qu'Abraham, Moïse et David, ainsi que des Abraham, Moïse et David, ainsi que la Torah et les psaumes. Les psaumes et la Torah. Jésus occupe une place importante dans les deux traditions. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie, et les chrétiens le considèrent comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Il est le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. De l'humanité, l'islam et le christianisme s'efforcent de créer un monde caractérisé par la justice, dans lequel la volonté de Dieu et la volonté de l'homme sont respectées. Justice dans lequel la volonté de Dieu et sa gloire seront pleinement réalisées. Toutefois, il est important de souligner qu'il existe des différences importantes entre l'islam et le christianisme. Différences significatives dans les doctrines et pratiques islamiques et chrétiennes. Doctrines et pratiques islamiques et chrétiennes. Ces différences portent sur des aspects fondamentaux tels que la nature et le rôle de Jésus. Fondamentaux tels que la nature et le rôle de Jésus. L'autorité et l'interprétation des Écritures. Le concept et les moyens d'atteindre le salut. Et les devoirs de culte, ainsi que les valeurs éthiques et morales qui guident les croyants. Ainsi que les valeurs éthiques et morales qui guident les croyants. Tout au long de l'histoire, ces distinctions ont souvent conduit à des malentendus et à des conflits entre les adeptes de ces religions. Conflits entre les adeptes de ces religions, jusqu'à la violence et à l'asservissement. Jusqu'à la violence et l'asservissement. L'esclavage. Compte tenu de ce scénario, il est impératif de s'efforcer d'approfondir la compréhension des croyances et des pratiques des uns et des autres, et de respecter la diversité et la complexité inhérentes à notre quête. En outre, nous devons activement rechercher terrain d'entente et coopérer pour le bien de tous les peuples de la planète, indépendamment de leur appartenance religieuse. Les événements extraordinaires qui se sont déroulés à la Kaaba nous invitent à réfléchir à notre spiritualité et à rechercher des solutions. À réfléchir à notre spiritualité et à rechercher une connexion plus profonde avec Dieu. Il nous rappelle l'importance du repentir, de l'humilité et de la gratitude, et en même temps, il nous met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume. Événements mystérieux nous inspirent à construire des ponts de compréhension et de respect entre les différentes traditions religieuses, en reconnaissant qu'en dépit de nos différences, nous sommes tous les enfants d'un même amour et d'un même amour de Dieu. Nous sommes tous les enfants du même Dieu aimant et miséricordieux. Dieu aimant et miséricordieux. Travaillons ensemble pour créer un monde plus pacifique, plus juste et plus harmonieux dans lequel la volonté de Dieu est accomplie et sa gloire est révélée dans sa plénitude. Réflexion sur les événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba. Qui se sont déroulés dans la Kaaba et leurs conséquences spirituelles. Nous devons nous rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes et qu'il est le seul à pouvoir les juger. Et le juge suprême de tous les hommes et qu'il est le seul à avoir la connaissance absolue de la vérité et de la vérité. Seul à détenir la connaissance absolue de la vérité et des secrets cachés dans le cœur de chaque être humain. Des secrets cachés dans le cœur de chaque être humain. L'existence de nos prières doit inclure une demande sincère de la sagesse et la grâce divine pour de contribuer à la manifestation du royaume de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté. Du royaume de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté. Sur la terre et au ciel à l'approche de la fin des temps. Alors que nous approchons de la fin des temps, il devient de plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences qui existent entre les hommes et les femmes.
De plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. Avec un accent particulier sur l'islam et le christianisme. Les deux religions partagent certaines croyances fondamentales sur les événements qui ont marqué le jugement des vivants et des morts. Qui ont marqué le jugement des vivants et des morts, la récompense éternelle au paradis pour les des morts, la récompense éternelle au paradis pour les justes et le châtiment de l'enfer pour les autres. Et le rôle central de Jésus en tant que Messie et Sauveur de l'humanité. Cependant, il est important de reconnaître que, entre les deux traditions religieuses, il existe des différences significatives dans les détails et l'interprétation de ces croyances. Dans les détails et l'interprétation de ces croyances. Bien que ces différences puissent être à l'origine de discussions animées et des débats profonds, elles ne doivent pas être utilisées pour justifier les schismes et les conflits entre les deux traditions religieuses. Justifier les schismes et les conflits entre les adeptes de ces religions. Il est important que nous nous efforcions d'accepter les points de vue des uns et des autres dans le respect et la dignité. Les points de vue des uns et des autres avec respect et compassion. Avec respect et compassion, d'apprendre de la richesse des différentes sources, tout en restant fidèles à nos propres croyances et convictions. La foi et les conseils de Dieu doivent être notre principale boussole dans ce processus. Comme le dit le Coran. Le Coran dit éloquemment à votre sujet. De ceux qui croient, si vous avez des doutes au sujet de la foi de Dieu, nous vous avons créé de toutes pièces. Dimanche, nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme. Poussière puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme. De la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme. Puisse le montrer et le placèrent dans l'utérus de la mère de qui nous allons pour une certaine période de temps puis le prendre comme un enfant et le développer jusqu'à ce que tu aies. Jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Le Coran. 22h05. Ce passage du Coran nous rappelle la grandeur et la puissance qui nous a créés à partir de la poussière et nous a développés à travers des étapes successives jusqu'à ce que nous ayons atteint la maturité. Il confirme également la réalité de la résurrection. Un événement important dans la conception islamique de la fin des temps. Face à ce mystère divin, nous sommes appelés à faire preuve d'humilité, de révérence. Et de confiance en Dieu. Pour rechercher ses conseils et sa sagesse dans tous les domaines de la vie. Sagesse dans toutes les circonstances de la vie. Extraordinaire à la Kaaba nous inspire à approfondir notre foi, à rechercher l'unité dans la diversité et à travailler ensemble pour le bien commun. Malgré nos différences religieuses, puissions-nous devenir des instruments de paix, de justice et de compassion dans ce monde, en préparation de la rencontre finale avec notre Créateur à la fin des temps. La sagesse et la grâce de Dieu nous guident à chaque étape de cette quête afin que nous puissions accomplir sa volonté et manifester son royaume sur la terre comme au ciel. Dans le Coran, nous trouvons un beau passage illustrant celui qui transforme la terre stérile, mais quand nous envoyons sur elle la pluie, il tremble, il se gonfle et grandit. Quelque chose de beau. Cette image puissante nous rappelle que la grâce divine peut apporter l'abondance et la vie à des endroits apparemment stériles. De la même manière, la Bible nous donne un message profond sur la nature du temps et sur l'existence de Dieu. Sur la nature du temps et la patience de Dieu.
Ne l'oubliez pas, chers amis, car pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour N. Dans l'accomplissement de sa promesse comme certains l'entendent, au contraire, il est patient. Avec vous ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour viendra. Comme un voleur, les cieux seront brisés avec fracas et les versets disparaîtront par le feu, et la terre et tout ce qui est sur elle. Nu 2 Pierre 381. Ce passage biblique nous incite à considérer la perspective éternelle de Dieu et son désir de voir chacun avoir l'occasion et de se tourner vers lui. Il nous met en garde de l'imprévisibilité du jour du Seigneur. Viendra à l'improviste et nous conseille de mener une vie sainte et pieuse en attendant le jour du Seigneur. Une vie sainte et pieuse dans l'attente du jour. La venue de ce jour où la paix est là. La sauna et la paix régneront à jamais. Il nous conseille de mener une vie sainte et pieuse en attendant le jour où toute la suna et la paix régneront à jamais. De nous tenir et de nous inspirer dans notre recherche de la foi jusqu'à ce que nous ayons enfin trouvé le chemin de la paix. Dans notre recherche de la foi jusqu'à ce que nous rencontrions face à face notre bien-aimé. Notre Sauveur bien-aimé.